Salut à tous! On est reparti pour les dessins du mois, donc les dessins du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller checker ma petite playlist dans laquelle vous pourrez retrouver toutes les autres vidéos de mes dessins du mois. Et vous vous en doutez, sur ce mois d'octobre, j'ai dédié tout le mois à Linktober. Et contrairement à l'année dernière où j'avais totalement loupé mon Inktober, cette fois-ci je l'ai réussi! Oui! Je l'ai réussi, j'ai été au bout du défi, c'est la première fois que j'arrive à faire mon Inktober, c'est la troisième fois que je participe, mais c'est la première fois que je vais au bout, donc c'est plutôt content. Donc c'est parti, on va rebalayer les dessins. Donc j'ai suivi la liste officielle du Inktober 2023, avec le premier jour, rêve. Oh, cette musique est absolument infernale. Coupons cette musique de l'enfer. Elle est horrible. Mettons une musique plus agréable. C'est un peu mieux. J'ai l'impression de mourir. Jour 1 à le rêve. J'ai choisi un petit dessin tranquillou d'un bébé chat qui rêve d'être un énorme tigre. Araignée. Donc j'ai traduit tous les mots et des fois il y a des petites différences, mais bon là c'était spiders, donc là ça reste ok. Au final j'ai dessiné qu'une seule araignée, peut-être qu'il fallait en dessiner plusieurs. Celle-là je l'aimais bien. Plus proche d'une étude, parce que du coup j'avais quand même pas mal utilisé une photo d'une araignée dégueulasse. J'avais un peu pimpé. Chemin, on arrive dans un des premiers thèmes où j'ai trouvé ça pas facile. Pas facile de dessiner juste un chemin en fait. Donc bref. Pareil là, quand j'étais un peu en difficulté, j'allais plutôt vers des exercices d'études que j'essayais de styliser, de simplifier, etc. Mais pas totalement dessin d'imagination. Esquive, pareil, un thème pas facile. Bon là pour le coup, pur dessin d'imagination, où j'ai un peu esquivé le thème justement. Mais en gros, je ne représente pas vraiment le mouvement d'esquive, mais ce qui se passe juste après. Donc on comprend que le petit personnage là qui est situé sur le gros a esquivé le gros coup de hache. Carte, bon là ça fait partie des thèmes plus faciles, on va dire. Juste un petit troll, enfin un petit gobelin qui regarde une carte à l'envers. Doré, pareil là je me suis senti plutôt à l'aise assez facilement avec une couronne et une espèce de parure un peu dorée. Goutte, là c'était pas facile, mais en fait je me suis satisfait de cette espèce de troll horrible qui aurait bu ou mangé quelque chose et une espèce de goutte qui tombe. Crapaud, pareil là plutôt facile, c'est parti des thèmes où assez rapidement je savais ce que j'allais faire. Rebond, pas facile de faire comprendre le côté que ce soit pas juste sauter, mais que ce soit bien rebondir. Donc au final, je suis plutôt satisfait, on comprend bien qu'il lui saute dessus plusieurs fois et que donc du coup il lui rebondit dessus quoi. Fortune chance, celui-là pareil, j'ai pas eu trop de mal à trouver le thème et pour le coup je l'ai même mis en couleur, hein. Très rapidement ça a commencé à me manquer de dessiner, enfin à peindre sur mes dessins. Donc celui-là comme je l'aimais bien, c'était un peu c'était mon préféré depuis le début du Inktober. Et ben du coup j'ai mis un peu de couleur. Je l'ai refait après d'une autre version parce que je n'étais pas totalement satisfait. Promenade. Celui-là j'aime bien aussi. Je me suis pas mal inspiré, j'ai cherché pas mal d'inspi notamment sur le sac. Épicé. Donc là j'avais l'idée je crois depuis le début de faire un dragon qui bouffe un petit poivron. Os. Alors ça pas facile, hein. C'est partie des thèmes des fois sur le Inktober. On se demande comment ils trouvent les thèmes. Je trouvais ça vraiment pas facile, Os. Je crois qu'en anglais c'était Rise. Château. Bon voilà, un petit château. Au début, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus... avec une ambiance plus marquée. J'aime bien celui-là. Mais comme je voulais vraiment rester dans un ancrage assez classique, on va dire, hein, sur tous mes dessins, mis à part quelques-uns qui arrivent plus tard, je suis vraiment dans du pur ancrage, quoi. Vraiment line art noir, avec... Lorsque je vais essayer de faire des effets de dégradé, j'ai assez peu fait d'ailleurs, hein. J'ai fait, ouais, voilà, c'est un des seuls où je l'ai fait, je crois. Où j'utilise des petites hachures, mais voilà. Bah, nous, on tombe sur une musique absolument infâme. Désolé, hein. J'espère que ça sera mieux. C'est toujours un peu fort, hein. C'est fort cette musique, c'est fort. C'est plus fort du tout, là. Peut-être baisser un peu la musique de mon casque.
Oui, m'excuser pour ces réglages. Bref. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas conservé ces deux petits croquis, que j'aimais bien, hein, j'aimais bien l'idée du personnage ici, qui regarde un énorme château, il y avait un côté très jeu vidéo, et celui-là aussi j'aimais bien l'ambiance, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à gérer avec ce type de rendu, avec des vrais aplats de noir et de blanc, et avec des petites hachures, j'y aurais passé ma vie. Donc au final, j'ai simplifié le dessin, un dessin qui est un château qui est beaucoup plus enfantin, mais qui fonctionne pour le thème. Poignard, donc là fait partie des thèmes plutôt faciles. Ange également, mais trop de difficultés à trouver le thème. Et puis je trouvais ça assez cool des fois d'alterner entre des dessins pour certains jours assez simples. Celui-là, j'y ai pas passé beaucoup de temps. Et avec des dessins plus compliqués comme celui-là, où là pour le coup je me suis fait un peu plus chier sur le rendu, mais sur les effets de hachure, sur l'espèce d'effet de lumière. Je voulais qu'on comprenne que, je sais pas, que la lumière vienne du bas. Donc, je me suis fait un peu plus chier, on va dire, entre ce dessin-là, où j'ai dû passer, allez, max crayonné plus ancrage, j'ai dû passer 20 minutes, 30 minutes max. Celui-là, j'ai dû y passer une heure, une bonne heure. Facile. Et voilà, là, je réalterne sur un dessin un peu plus simple. Même si je pense que je suis un peu border au niveau du thème, parce que le thème, c'était sel. Là, je suis un peu limite au niveau du thème. Mais ouais, je l'aime bien, je le trouve rigolo. J'aime bien la tête d'abruti du petit gobelin. Dodu. Là, je savais pas trop quoi faire, et du coup, le petit cochon allait bien. Pareil, un dessin sur lequel je n'ai pas passé beaucoup de temps. J'ai le givre. À la base, je voulais faire un mage de givre, sachant qu'il y a, je crois que le dernier mot du Inktober, c'est feu. Donc, je voulais faire un mage de feu. Et en fait, j'ai galéré à faire ce mage de givre. Donc, en fait, je suis parti sur une espèce de statue d'une nana qui aurait été givrée ou gelée. Et je me suis dit que le défi, ça pourrait être justement de faire comprendre que elle est gelée, donc avec tous les petits stalactites qui tombent, ouais, c'est ça. Et sur des espèces d'effets comme ça, de faire comprendre qu'elle est gelée. Je sais pas si c'est totalement réussi, mais bon. Shen, celui-là je l'aime bien. J'ai inspiré des trolls, des gros trolls à la World of Warcraft, sur lequel j'ai essayé de mettre un peu de couleur. Alors ça, c'est des prémices du thème 23, donc là on a un jour d'avance. Mais le thème pour le jour 22, c'était rugueux. J'avais plus d'idées pour celui-là, d'un truc un peu plus humoristique, où il y a deux personnages qui vont toucher des éléments qui pourraient être rugueux, mais qui se rendent pas compte qu'en fait c'est un énorme monstre. Donc là j'ai utilisé l'effet rugueux du bois et de l'arme, mais qui en réalité, on devine que c'est un monstre, quoi. C'est pas forcément l'effet que j'avais en tête, mais bon. Celui-là, c'est un de mes préférés, Céleste, je l'adore, toujours avec mes gobelins débilos. Donc ça, je le trouve plutôt cool, il y a un effet un peu plus dynamique qu'il n'y a pas trop dans les autres. Donc ça, je l'aime bien. Superficiel, encore un thème qui était pas facile. Et du coup, je suis parti sur le côté superficiel d'un personnage qui arbore beaucoup de maquillage, de tatouage, pour faire comprendre qu'il est un peu superficiel. Pas facile comme thème, vraiment pas facile. Même si au final j'aime bien le dessin, le thème était pas évident. Dangereux, un des thèmes où j'ai tout de suite trouvé, je crois que dès le début je savais ce que je voulais faire, une espèce de croco vénère qui bouffe et qui fait comprendre qu'il est dangereux. Et pour le coup, sur celui-là, j'avais envie quand même de rajouter un petit effet de volume. La première version que j'ai fait, elle est ici, donc comme tous les autres, c'est-à-dire aplat de noir, aplat de blanc, point barre. Et là, en fait, j'ai rajouté des effets de trame un petit peu comme dans les mangas. Et je trouve que c'est pas mal, que ça rajoute un petit effet plutôt cool. Donc à voir si je réutilise pas ça dans certains de mes peintures. En tout cas, j'ai bien aimé l'effet. Je trouve que ça permet de améliorer l'effet de focus sur le visage du perso. Enlever, pareil, celui-là, je crois que je l'avais en tête depuis le début du Inktober, quand je commençais à balayer la liste, d'un espèce d'or qui va bouffer une princesse. Et puis ensuite, je trouvais ça drôle de lui faire une clope et de lui faire une tête toute blasée. Et pas de lui faire une tête paniquée, genre oh là là, j'ai trop peur, mais vraiment en mode oh là là, j'en ai trop marre. Bête animale, pas si facile, au final j'ai été vers de la facilité, donc plutôt étude photo, et j'ai travaillé plutôt sur l'effet de contraste noir et blanc. Pour vraiment qu'on voit bien les yeux. Je voulais qu'il soit plus flippant au début. Là, il fait presque gentil. Donc, bon, voilà. Briller. Donc, bon, celui-là, je l'aime bien. J'aime bien l'effet. Je trouve que je me suis amélioré sur l'utilisation de mes gros aplats de noir. Mais je pense que j'aurais dû y aller plus franco, notamment pour les effets de hachure au fond.
Mais celui-là, je l'aime bien. Massif immense, pareil, un des thèmes où dès le début je savais que j'allais faire ça, une espèce d'énorme golem qui porte un plus petit bonhomme. Et j'ai réutilisé les trames comme pour le thème dangereux, je trouve que ça fonctionne encore une fois pas trop mal. Et j'ai pas mis la version 100, et pour le coup la version 100 elle était vraiment très plate quoi, ça faisait vraiment très plat. Pressé, donc là clairement ça me recommande bien, j'étais pressé de finir le Inktober, je commençais vraiment à en avoir marre. Même si ce dessin là au final je l'aime bien. Je sentais que je commençais vraiment à saturer. Pour preuve, dans mon petit carnet, je commençais à dessiner d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le Inktober, juste des têtes et des visages. Et le dernier, qui est clairement pas le meilleur, mais que j'aime bien quand même, avec le thème feu. Donc comme je vous disais au début, j'étais parti sur un mage de feu, puis finalement j'ai fait complètement autre chose, avec juste un petit bonhomme qui se fait cramer la gueule par son pote. Et voilà, et du coup, défi du Inktober réussi. Donc ça me fait vraiment plaisir et on arrive tout doucement à la fin de l'année et je pense vraiment que je vais aller vers la réalisation d'un petit artbook où en gros ça va concaténer tous les dessins que je vous ai présentés dans cette année, hein. Donc j'ai également rajouté les dessins que j'avais fait en janvier-février. J'avais vraiment commencé ces carnets de croquis en mars du coup, mais janvier-février j'avais quand même fait des croquis, c'est juste que je les avais pas rassemblés dans un fichier comme je l'ai fait à partir du mois de mars. Donc j'ai fait l'effort d'aller les rechercher et de les remettre dans un fichier, donc j'ai un dossier janvier-février dans lequel il y a un petit peu moins de dessins et qui sont moins ordonnés comme ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Mais l'idée, ce serait de me faire moi un artbook 2023 dans lequel il y a tous les dessins que j'ai pu réaliser, du pauvre petit croquis vite fait au dessin un peu plus travaillé en couleur. Et voilà. Et donc je vous en reparlerai, hein. Je pense que je m'occuperai de ça en janvier lorsque j'aurai réellement fini l'année. L'idée c'est pas de griller les étapes. Et de vous montrer ça et que vous puissiez l'acheter si ça vous intéresse. En tout cas, moi je sais que je suis un gros consommateur d'artbook. Donc voilà, si ça vous plaît, bah, dites-le moi. Et voilà, et ben je vous dis à plus, c'était Gox. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous plaît. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut. Vraiment l'enfer cette vidéo. Cette musique. Hein. Infernale. Horrible. Je choisirai mieux ma playlist la prochaine fois, je suis vraiment désolé. Allez, salut.